Boker Tov, shalom à tous, à toutes, Boker Tov. Bezrat Hashem, on continue notre étude. Donc hier on avait vu quelque chose de très intéressant, c'est que le fait de page 17, deuxième colonne, en haut, première colonne en bas, on a vu en fait comment jouer avec le temps, avec l'élément temps, et comment arriver à le dominer, puisque maintenant on vit dans le temps. Donc autant n'emporte le vent, c'est-à-dire que le vent du temps, il nous emporte. Parce que les gens, il y a des gens qui sont dans le vent, des gens qui ne sont pas dans le vent. Le temps, il nous emporte. Maintenant, il nous a donné deux conseils, Rabbi Nathan, comment arriver à en fait se débarrasser de l'emprise du temps. Donc la première chose, c'est la tzedaka, puisque la tzedaka, c'est le moteur à l'envers. C'est-à-dire que la tzedaka, puisque maintenant time is money, donc tzedaka, ça veut dire puisque je donne mon argent, donc en même temps j'ai tué le côté du temps qui s'appelle l'argent, puisque au lieu de prendre de l'argent, j'en ai donné. Donc j'ai fait le contraire de ce qui se fait dans ce monde. Donc j'ai maîtrisé le temps, c'est-à-dire j'ai repoussé ce qu'il y a de négatif dans le temps. La deuxième chose, c'est Gmilut Chasadim, c'est-à-dire de faire du chesed. Et le chesed, c'est encore plus grand que la tzedaka, parce que quand on fait du bien, c'est pour un pauvre comme pour un riche. Et les maasé, qu'est-ce que c'est faire du bien principalement? C'est donner son temps. C'est ça qui est. Alors maintenant, quand vous donnez votre temps, c'est le top de la destruction de time is money. C'est-à-dire, vous avez mamash, c'est de la destruction totale. Donc Esav, Amalek, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de faire en sorte de ne pas vous laisser le temps. Il faut qu'ils trouvent comment vous prendre votre temps. Donc ils vont vous mettre des gros crédits, des trucs, des trucs sociaux, tout ce que vous voulez. Le principal, c'est que votre temps, il soit pris de manière à ce que vous ne puissiez pas le donner. Alors ils vous prennent votre argent, ils vous prennent votre temps, et après ils vous disent, voilà, maintenant égalité, liberté, égalité, fraternité. Quelle liberté, quelle égalité, quelle fraternité? Il n'y a rien, c'est une arnaque totale. Ils m'ont pris mon argent, ils m'ont pris mon temps, ils m'ont tout pris. Regardez combien vous gagnez par mois, regardez qu'est-ce que vous mettez dans votre ventre et qu'est-ce que les autres ils ont pris. Qu'est-ce que le système vous a pris. Et même dans ce que vous mangez, regardez qu'est-ce que le système vous prend. Maintenant, vous voulez du temps. Vous avez des parents, ceux qui ont des parents qui sont encore vivants et trucs et tout. C'est dommage parce qu'ils vont partir si on va pas les voir, si on ne s'occupe pas d'eux. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, quelqu'un ici m'a dit en Eretz, un ami, m'a dit, tu as été voir ta mère ces derniers temps, ça faisait longtemps. Il m'a dit, tu sais, tes parents, ils vont partir. Si tu ne vas pas les voir maintenant, quand est-ce que tu vas les voir? Alors je m'étais fixé un moment où je prenais un taxi de Yerushalayim jusqu'à Bat-Yam où vous habitez, j'allais les voir, je passais 2 heures avec eux, je revenais. J'ai fixé une fois par semaine de faire ça. Mais sinon, on n'a jamais le temps. Vous voyez qu'on nous prend notre temps. Le temps amiti, le temps véritable, c'est-à-dire le temps qui peut produire de l'infini. On nous le prend pour produire des cacahuètes, vous comprenez? On nous prend notre temps, qu'est-ce qu'on nous fait produire? De rien du tout. Rien. Est-ce que les gens, quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils emportent avec eux? Rien du tout. Alors maintenant, Gmilut Chasadim, de faire le chesed, c'est plus grand que la tzedaka. Et maintenant, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, sans intérêt, là aussi vous avez tué le temps, puisque maintenant, time is money. C'est-à-dire que là, bien sûr, vous lui donnez du temps, puisque maintenant cet argent, il devait rapporter avec le temps. Regardez l'argent, il rapporte sans rien faire avec, que le temps qui passe
ça fait fructifier l'argent. Alors il y a des trucs qui proposent 4%, 6%, 8%, je sais rien. Mais en tout cas, le temps, vous voyez que le temps, c'est de l'argent. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, eh ben le temps, et avec le temps que votre argent il est là, il vous rapporte de quoi vivre. Si vous avez beaucoup d'argent, à partir de je ne sais pas combien, 2 millions, 3 millions de dollars, je ne sais pas combien, quelqu'un il peut rester, il n'a pas besoin de travailler, il peut vivre normalement. Il n'y a pas de... avec juste le temps, l'argent qui est rapporté par rapport au fait qu'il est placé dans le temps. C'est-à-dire l'argent et le temps, vous voyez que sont tout à fait liés. C'est-à-dire c'est vraiment une seule chose. Alors quand vous donnez votre temps à quelqu'un, vous repoussez la vodazara de l'argent, et quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, c'est la même chose. Vous rentrez dans l'attente. C'est-à-dire au lieu maintenant que vous exploitez le temps, vous rentrez dans l'attente. C'est-à-dire vous prêtez l'argent, et pendant tout le temps où cet argent il va servir à cette personne-là, vous aurez pas ça ne vous rapportera rien du tout. Donc vous créez du temps, c'est-à-dire c'est vous qui créez le temps avec cette attitude-là. Vous créez du temps, mais pas du temps de consommation, du vrai temps. Comme le cœur, la source, le cœur dans le troisième mendiant. Le cœur est la source, c'est-à-dire le mendiant il va et il va chercher d'un homme qui était un géant, et que ce géant-là, il allait ramasser tout le chesed de Emet, tous les actes de bonté véritables, vrais. Qu'est-ce que c'est les actes de bonté vrais? C'est la même chose, ça ne vous attendez pas de retour. Parce que si vous attendez de retour, c'est comme si vous passez l'argent à la banque, c'est la même chose. Si je dis je lui prêtais mon vélo pour qu'il me prête sa trottinette, on n'a rien fait. On n'a pas fait avancer, c'est juste on a changé de système. Mais c'est la même chose. Alors quand maintenant vous donnez à quelqu'un et vous attendez rien, alors ça c'est vous êtes dans le top. Vous fabriquez les temps, le 1. C'est de la tzedaka. Non, ouais, mais la tzedaka, il faut que ça soit de la tzedaka que vous attendez rien, c'est-à-dire que la personne ne vous connaît pas, il faut beaucoup de conditions. Mais le gmilut chesed, c'est plus que la tzedaka. Parce que la tzedaka, elle n'est pas liée avec le temps. Par exemple, si vous gagnez au loto, la Bezrat Hashem, voilà, David il a joué aujourd'hui, on espère qu'on va gagner, on a besoin d'achouf pour Rosh Hashanah. Allez. Donc maintenant si quelqu'un il a de l'argent, et il donne son argent, il n'a pas donné son temps. Il y a des gens qui peuvent vous donner leur argent, mais ils ne peuvent pas vous donner leur temps. Il y a quelqu'un, il vient à la synagogue à Yom Kippour, il fait un don de 100 000 euros, d'accord? Maintenant, vous lui dites, regardez, ne faites pas le don de 100 000 euros, venez à la synagogue une fois par semaine. Il va dire, je ne peux pas, parce qu'il n'a pas le temps. Vous voyez que le temps, c'est plus. Une fois, j'avais été dans une famille ici qui était endeuillée je ne sais pas, à Ranana, ou je sais pas, des gens qui venaient du Canada. Alors c'était des gens aisés, tout ça. Alors je leur ai dit, vous savez, maintenant votre maman elle est décédée, tout ça, vous allez avoir envie de faire sûrement quelque chose pour votre maman, une synagogue, ou un Sefer Torah, ou un mikvé, ou quelque chose. Je dis, moi je vous conseille de garder votre argent. Gardez-le, votre argent. On n'a pas... Déjà, ils ont dit, ce rabbin-là, il n'est pas très catholique. Il a un problème. S'il dit garder l'argent, c'est un drôle de rabbin. Alors je lui ai dit, non, gardez votre argent, mais vous venez à la synagogue. Gardez votre argent, parce que ça aussi, comme maintenant le fait de venir à la synagogue, c'est quelque chose qui est dans le temps. Donc ça aussi, vous pouvez l'acheter avec de l'argent. C'est-à-dire, vous pouvez acheter ce qui vous aurait fait venir à la synagogue. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin. Puisque maintenant, comment elle tourne, la synagogue? Parce que j'ai donné à Yom Kippour, j'ai donné 100 000 euros. Donc ça paye les frais, les trucs, le rabbin, les repas de Shabbat, je ne sais pas. Donc vous voyez que la synagogue, elle tourne grâce à moi. Mais si vous dites à la personne, non, laisse l'argent, viens-toi, vous allez voir que c'est autre chose. Donc vous voyez que de donner votre temps, c'est beaucoup plus difficile que de donner votre argent. Quand vous en avez de l'argent. Si maintenant vous travaillez pour des œuvres, comme ici en Israël, Baruch Hashem,
C'est extraordinaire de voir le nombre de gens qui travaillent gratuitement pour Yad Sarah ou des trucs comme ça. C'est extraordinaire. Et dans les hôpitaux, partout, ils travaillent gratuitement, les gens. C'est des volontaires, c'est une merveille. C'est des gens. Il y avait un Breslever comme ça, quand il était vieux, il avait 80 ans, il travaillait jusqu'à Erev Shabbat, un quart d'heure avant l'allumage des bougies. Et Motzei Shabbat, tout de suite après l'Avdallah, il allait travailler. Les gens, ils disent, mais attends, quand tu étais jeune, tu ne travaillais pas comme ça. Maintenant, pourquoi tu travailles autant? Il dit, maintenant, ce que je gagne, je le donne entièrement à la tzedaka. Donc maintenant, je suis un employé de la tzedaka, et je ne peux plus m'amuser. Quand c'était pour moi, je travaillais avec ce que j'ai besoin, mais maintenant que tout, ça va à la tzedaka, donc je ne m'arrête pas de travailler. Donc ça, c'est la personne qui met son temps. Quand j'étais à l'hôpital, si j'étais étonné, je suis resté longtemps, j'étais étonné par le nombre de gens qui passaient tous les jours, des gens différents, des gens, Ouais. la vache, ça, ils passaient, ils nous donnaient du temps, et ils nous faisaient quelque chose, ils nous faisaient un petit peu de trésor, ils jouaient de la musique. Ah ouais, c'est extraordinaire, extraordinaire. Un truc incroyable, magnifique. Ils donnent leur temps. Ils donnent leur temps ici, c'est extraordinaire. Vous avez des gens dans les hôpitaux ici, toutes les veilles de Shabbat, ils viennent avec des petits paquets, avec des gâteaux, des bonbons, des trucs qu'ils distribuent, mais ils distribuent aux gens c'est bon, Hachem, c'est chesed, c'est la chose, c'est un des signes du Ham Israël, comme les chassadim, c'est une des qualités du Ham Israël. Une des qualités, comment on reconnaît le Ham Israël, c'est comme les chassadim. Et il y a un peuple, le peuple de, comment il s'appelle, Moab. Pourquoi on n'a pas le droit de convertir des hommes de Moab? Non, ça va. On n'a pas le droit de convertir des hommes de Moab. Parce que quand je ne suis pas sûr que c'est Moab, mais je crois que c'est Moab. C'est pour la raison pour que les Moabites non, les femmes non, mais les hommes, ils sont interdits, on n'a pas le droit de les convertir. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé de la route d'Égypte et tout, ils ne nous ont pas donné du pain et de l'eau à boire. Le fait que maintenant, ils ne nous ont pas fait du chesed, ça, c'est quelque chose qui les rend pas saouls, c'est-à-dire ça les disqualifie de pouvoir devenir juifs. Ils sont disqualifiés, c'est tout. Regardez qu'est-ce que c'est le chesed. Ça disqualifie la personne de pouvoir entrer dans le peuple juif, quelqu'un qui ne fait pas chesed. Donc ça veut dire dans l'autre sens, que toute l'âme d'un juif, c'est de faire du chesed. C'est de faire du chesed, de donner, mais sans retour, mamash, que donner, c'est tout. À l'hôpital, les gens qui vont, ils visitent les malades, il y a des gens qui vont faire de la musique aussi là-bas tous les jours. Et ils dansent, et ils les réjouissent et tout. Mais c'est des gens, ils ne vont jamais les revoir et tout. Ça y est, c'est un truc de chesed gamour. Ça crée le vrai temps. C'est-à-dire le temps de qualité, c'est-à-dire le temps de connexion avec Hachem. Quand vous faites du chesed, vous ne fabriquez pas du temps d'argent. Vous fabriquez du temps de connexion avec Dieu. C'est-à-dire vous donnez au monde du sursis. Parce que normalement, le temps de l'argent, c'est pas du temps, c'est détruire le temps. Comme disait Raphaël Avashalom, il ne faut pas tiller le temps. Hein. Il ne faut pas tiller le temps, tu ne tilles pas le temps. Il dit, parce que les gens, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je tue le temps. C'est horrible, c'est une expression horrible. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Quand tu dis, pourquoi tu tues le temps? Parce qu'il a envie de tuer le temps, c'est normal. Parce que si maintenant il arrive à tuer une année, il a 12 mois de salaire, de loyer en moins payé, il a de l'électricité en moins payé. S'il tue 12 mois, et s'il tue 24 mois, et s'il tue une vie entière, c'est encore mieux. Donc il tue le temps. Après, il nous dit, il ne faut pas tiller le temps, hein. Tu fais attention. Alors il y a des gens, non seulement ils ne tuent pas le temps, c'est-à-dire qu'ils ne créent pas du temps mort, ils créent du temps vivant. C'est-à-dire que ce temps-là, c'est un temps qui inspire, c'est un temps qui donne de la connexion. Et ça se fabrique quand vous faites du chesed. Parce que normalement, il n'y a rien de plus précieux au monde que le temps. Bon, Hachem, vous voyez que tout le monde, ils sont en bonne santé, qu'il voilà, le pauvre, un Breslever encore, quelqu'un qui faisait beaucoup d'Afatsa et tout, un Rav Shlomo, il s'appelle, il est niftar hier, 59 ans, un bonhomme, un Rav
Il venait au Man tout le temps. C'est un rave de Bali Chouva, c'est-à-dire lui-même c'est un Bali Chouva, mais c'est un grand Talmid Chacham, il faisait que du kirou, il s'occupait de rapprocher les gens. 59 ans, le bonhomme il a eu la maladie dans le ventre, et il est parti en Amérique, et il a essayé de faire des soins, il est revenu quelques jours après, il est décédé. C'est hier, il est décédé. Ils l'ont enterré hier soir, venez voir. Voilà, 59 ans. Le bonhomme, il enseignait la Torah, il passait sa vie à enseigner la Torah aux gens, etc. Personne ne sait quand il va partir. Il n'y a personne qui sait. Maintenant, tant que ça marche, quand la machine, elle marche, c'est dommage de la perdre pour tuer le temps, pour faire du temps mort. Il faut rentabiliser son temps dans de la connexion avec Hachem. C'est dommage. Mamash, c'est dommage, le temps. Alors, le problème, c'est que quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et quand on est vieux, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne peut plus le faire, parce qu'on n'a plus la force. C'est ça le problème. C'est que les gens qui ont été capables d'amortir vraiment leur vie, c'est-à-dire de rentabiliser au maximum leur vie en connexion avec Hachem, ils sont rares. Ils sont rares, parce que la plupart des gens, ils sont pris dans des systèmes. Et que ces systèmes-là, ils leur enlèvent l'envie de servir Hachem, la joie de servir Hachem, etc. C'est pas parce que quelqu'un travaille 8 heures par jour que ça lui enlève la force de servir Hachem. C'est parce que dans ces 8 heures par jour-là, l'attitude qu'il a par rapport à ces 8 heures-là, c'est pas une attitude qui est saine. C'est-à-dire c'est une attitude de chercher de l'argent. Et quand il passe 8 heures par jour à chercher de l'argent, après il est complètement épuisé par la Vodazara. Il est épuisé par l'idolâtrie de l'argent. Tandis que s'il travaille 8 heures par jour, pas pour, comme on a vu, pas pour gagner de l'argent, il travaille 8 heures par jour parce que c'est là où il va passer ses examens par rapport à la volonté d'Hachem. Alors là, c'est quelqu'un de libre. Et c'est quelqu'un que dès qu'il va avoir du temps, il va étudier la Torah. Le Chafetz Chaim, il dit que si quelqu'un, quand il a le temps, il étudie, alors toutes les heures où il travaille, ça lui comptait comme s'il étudiait. C'est la même chose. Parce que maintenant, pourquoi il doit travailler 8 heures par jour? Parce que c'est sa place. C'est-à-dire c'est son champ d'action. C'est là où il va faire des tris. Il va avoir des situations, il va rencontrer des gens, il va voyager, il va fabriquer des choses, il va vendre des choses. Tous ces rapports-là, ce sont des échanges d'âme, ce sont des échanges spirituels. Alors maintenant, s'il respecte les règles du jeu, il va faire des échanges extraordinaires, il va s'enrichir spirituellement, c'est pour ça qu'il va travailler. Les 39 travaux, c'est le Mishkan, c'est pas quelque chose c'est pas fait pour faire de l'argent. L'argent, il n'a rien à voir avec le travail. Alors maintenant, quand quelqu'un, il a du temps un petit peu, le soir, dans la nuit, le matin tôt, quand il a du temps, il passe du temps à l'étude de la Torah ou à la prière, alors ça lui a compté comme s'il avait passé tout son temps à étudier. Pourquoi, Bémet? Pourquoi ça lui comptait comme ça? Il n'a pas étudié, il a travaillé. Non, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que dans son travail, c'est comme de l'étude, c'est la même chose ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Dans son travail, il cherche des conseils, comment il va servir Hachem. C'est ça son travail. Son travail, c'est de l'entraînement, si vous voulez. C'est comme si vous prenez des gens qui s'entraînent. Il y a des gens, combien de temps quelqu'un s'entraîne par rapport à un match? Si vous prenez un boxeur, ou si vous prenez un footballeur, combien de temps? Vous allez voir que c'est 100 fois plus que quelqu'un va s'entraîner par rapport au match. Le ring, ça dure, je sais pas, une demi-heure ou 1 heure, c'est tout. Et ça y est, on a terminé. Maintenant, pour cette demi-heure-là, le gars, il a passé des centaines et des centaines d'heures à s'entraîner pour arriver à ça. Mais ça, c'est exactement pareil. Quand vous travaillez, vous vous entraînez. C'est de l'entraînement. C'est pas le match. Le match, c'est Shabbat, c'est l'étude de la Torah, c'est la prière. Ça, c'est le match. Mais seulement, si vous ne vous entraînez pas, vous montez, il vous met un coup sur la tête, il vous assomme tout de suite, vous êtes KO. C'est tout. Il y a des matchs de boxe comme ça. Le premier coup qu'il reçoit, il est par terre. Et maintenant, si vous ne rentrez pas dans le monde du travail et vous ne cherchez pas Shabbat dans le monde du travail, c'est-à-dire vous ne cherchez pas la connexion avec l'infini dans le temps, vous pouvez, quand vous aurez le temps, vous ne connecterez pas du tout. Je vous ai dit ça la semaine dernière. Il y a des gens qui disent que chez Pané et Chané, quand j'aurai le temps, je vais étudier la Torah. Je vous promets, dès que je suis à la retraite, je monte en Israël, je rentre dans un kollel, les trucs yeshiva, je vais étudier.
Mais ça, jamais, celui-là, jamais il va étudier la Torah. Jamais il va étudier, puisque pour avoir l'accès au monde de la Torah, il faut que vous cherchiez l'accès dans l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Si vous demandez au GPS que vous voulez aller quelque part, avant tout, vous donnez votre position. Si vous ne savez pas votre position, le GPS il ne démarre pas. Où il va vous emmener? Il va dire première à droite de quoi? De où? De où? Alors maintenant, pourquoi quelqu'un doit rentrer dans le monde du travail? Parce que dans le monde du travail, il va prendre des clés. C'est de l'entraînement, il va prendre des clés, il va apprendre des choses, qu'après ces choses-là, ils vont lui permettre de rentrer dans la Torah, dans la Tfila, dans le rapprochement d'Hachem. Mais tant que maintenant, on ne l'a pas licencié, Hachem, pas son patron, tant qu'Hachem il ne l'a pas licencié, qu'il ne l'a pas éjecté du monde du travail, ça veut dire que pour l'instant, il doit s'entraîner encore. Il va s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner, il ne sait pas. Il y a des gens même qui s'entraînent et que jamais ils jouent. Il y a des remplaçants dans des équipes de football, jamais ils jouent. La plupart des gens, ils ne jouent pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se casse une jambe pour que lui il joue. Mais sinon, il ne joue pas. Mais pourtant, il est dans tous les entraînements, il est dans tout, mais il ne joue pas. Il ne peut pas encore jouer. Il n'est pas encore au niveau de pouvoir jouer. Donc, si Hachem nous a mis comme ça, qu'on se trouve dans le monde des 39 travaux, c'est parce qu'on a besoin de faire des tris pour se construire, pour acquérir des évidences. Il faut acquérir des évidences. C'est pour ça qu'on est dans le monde du travail. Je me souviens une fois quand j'étais au Canada, ils m'ont raconté sur la famille Reichmann. La famille... Il n'y a pas de son, il y a un problème de... Ah non, c'est... La famille Reichmann, ils ont sorti un livre sur eux, c'est les bâtisseurs du Canada. C'est des... Ils vont acheter les forêts? Je ne sais pas, ils sont à Londres, ils ont là-bas sur la taille, c'est des grandes fortunes. Alors eux, dans l'immobilier, ouais, c'est des constructeurs, des tours à New York, partout, Manhattan, c'est des très grandes fortunes. Et là-bas, ils ont à Toronto, ils ont un étage entier de gestion du maaser, de la tzedaka, des secrétaires qui gèrent la tzedaka. Et vous n'avez même pas besoin d'aller les voir. Dans tous les pays, ils ont des gens, ils ont un bureau et c'est tout informatisé. Vous venez, vous donnez votre nom et dit voilà, tu es venu l'an dernier, voilà tout ce que tu avais comme besoin, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, tu as besoin de plus, moi, est-ce que il y avait un problème comme ça s'est arrangé, truc, voilà, et ils vous donnent par rapport à ça. Et si c'est une école, c'est pareil, une yeshiva, c'est pareil. Il dit avant vous aviez 100 élèves, c'est toujours pareil, vous avez plus d'élèves. Et tout c'est informatisé, même pas besoin d'aller les voir, à eux. Et eux, une fois, il y avait la compagnie des chemins de fer, des chemins de fer canadiens qui était en vente aux enchères, Mais seulement c'était dans les 9 jours de Tisha B'Av. Alors ils l'ont proposé, ils ont dit nous pendant les 9 jours on n'achète rien du tout. Ni on achète ni on vend pendant les 9 jours de Tisha B'Av. Alors il dit mais attendez, c'est un truc, c'est des enchères, si vous ne vous proposez pas, ça y est c'est terminé. Il dit, nous, on n'achète pas pendant les 9 jours et on ne vend pas. On ne fait pas de transaction. C'est tout, c'est des principes, il n'y a pas de peine de discuter, il n'y a rien à discuter. Alors ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après les 9 jours, il n'y a personne qui avait acheté, et le prix il a baissé beaucoup plus que ce qu'ils avaient avant. Et ils l'ont acheté quand c'est venu le moment, c'est tout. Maintenant, pour avoir une maîtrise comme ça, il faut être entraîné. Il faut être entraîné, sinon vous ne pouvez pas. Vous ne maîtrisez pas le temps. Vous voyez, tout le truc, dans le sport, c'est la même chose. Un joueur, qu'est-ce que c'est un joueur hyper entraîné? C'est quelqu'un qui maîtrise les mouvements dans le temps. S'il fait n'importe quoi, s'il s'empresse de vite renvoyer le ballon, il ne va pas faire ce qu'il faut faire. Quel est le type le plus fort? C'est celui... Hein? La musique partout, tous les inyanim, c'est qu'ils maîtrisent la chokhma, la connaissance de la chose dans le temps. C'est-à-dire le temps, il joue pas sur lui, c'est lui qui maîtrise le temps. Donc le bonhomme, il est très très fort, parce qu'il maîtrise le temps. Ça c'est pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un commerçant? C'est quelqu'un qui maîtrise le temps, c'est tout. Il y a un temps pour chaque chose. Le gars qui maîtrise le temps, il est très très fort. Tandis que la plupart des gens, ils sont dans le temps.
Ils ont envie d'acheter quelque chose, ils l'achètent, ils des trucs, ils sont dans le temps, ils tournent avec le temps. Mais celui qui sort du temps et qui gère de l'extérieur, il peut faire des affaires extraordinaires. Parce que le bonhomme, il a une maîtrise totale du temps. Comme c'est comme quelqu'un, Rabbeinu il dit, le Yetzer c'est comme un match de boxe. Il dit, ne t'impressionne pas des coups que tu reçois. Il ne faut pas que ça t'impressionne. Toi, regarde comment tu vas lui mettre des coups, c'est tout. Concentre-toi sur ça. Ne dis pas à chaque fois que tu reçois un coup, aïe, oh là là, j'ai pris un coup, j'ai mal à l'œil, j'ai mal. Si tu fais ça, il va te mettre KO. Non, tu rentres pas là-dedans. Toi, tu restes froid, tu surveilles et tu vois quand est-ce que tu vas pouvoir lui mettre le coup qu'il faut. C'est que tout ça marche comme ça. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment des riches, pas des arrivistes. Des gens qui sont des riches, qui sont vous voyez, c'est comme ça qu'ils travaillent. Jamais à chaud, ils font rien à chaud. Tout ça se fait tranquillement, froidement, des trucs, tout est réfléchi, chouvadat. Ça, c'est ce qu'on va chercher dans le monde du travail. Dans le monde du travail, on va chercher ces éléments qui vont nous permettre de maîtriser le temps. C'est pour ça que c'est là où il va nous attaquer le plus, qui va nous dire time is money. Il va nous attaquer là-dedans. Parce qu'il ne veut pas qu'on fasse les tris qu'on doit faire. Il veut nous faire tomber. On vous a dit Esav, il veut nous faire tomber. C'est normal, Yaakov il s'est déguisé en Esav pour prendre des brachot. Donc déjà qu'il est déguisé, c'est pas difficile après de le faire tomber. De lui faire un déguisement pour une vie entière. Donc on est éprouvé dans le monde du travail, dans le monde des 39 travaux. Mais le but, c'est de maîtriser l'argent. C'est-à-dire l'appât de l'argent, du gain, etc. Une fois qu'on a passé nos classes là-dedans, après vous sortez, c'est tout. Hachem, il vous sort. Hachem, il vous licencie du monde du travail, c'est tout. Il vous fait sortir. Il vous fait sortir, vous n'avez plus besoin. D'une fois que vous avez acquis les éléments qu'il faut, vous sortez. Après, il y a d'autres plans sur Terre, il n'y a pas que ça. Il y a le loto, par exemple, voilà. Nous, on vit avec le loto, c'est tout. David, il va. Tous les lundis ou les mardis, ils jouent au loto. On attend que ça marche, Bezat Hashem. Donc il y a beaucoup de gens sur Internet qui prient pour nous qu'on gagne, Bezat Hashem. Ils prient pour nous, que ça marche, pour qu'on puisse diffuser Rabbeinu, Bezat Hashem. Parce que maintenant, on a dit Schar mitzvah bayalma, les cas. On n'a pas ces 4 lignes avant la fin de la première colonne, page 17. Le salaire d'une mitzvah dans ce monde, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire une mitzvah, vous dites voilà, j'ai fait une mitzvah, maintenant je veux être payé pour la mitzvah. Je veux la changer en argent. Quand quelqu'un il a des actions, il a acheté des actions dans la Railways, je ne sais pas quoi, maintenant il veut toucher son argent, il change ses actions. Quelqu'un il a fait une bonne action, il a fait une mitzvah, il veut toucher l'argent, il n'y a pas. On ne peut pas. Parce que comme la mitzvah, elle n'a pas de rapport avec le temps de ce monde, tout le temps de ce monde, c'est-à-dire même si on vous donne tout l'argent du monde, on ne peut pas vous payer une mitzvah. Ki hayom la'asotam, ul machar lekabel scharam. Parce qu'aujourd'hui on fait, et demain, on va parler de salaire dans l'autre monde. Mais dans ce monde-là, on ne peut pas parler de salaire. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Ce n'est pas la même monnaie. Que maintenant, quand il fait une mitzvah, il s'inclut au-dessus du temps. C'est-à-dire il arrive à maîtriser le temps et à choisir dans le temps ce qui est au-dessus du temps. Donc à ce moment-là, il est complètement libéré et il recevra ce qui lui revient dans le Olam Haba, parce que dans l'Olam Hazé, dans ce monde-là, on ne peut pas le payer. Comme celui qui a trouvé le diamant. Il a trouvé le diamant. Alors, dans son pays, on lui a dit, écoutez, il n'y a personne qui peut t'acheter ce diamant ici. Il faut que tu ailles à Londres, là-bas, peut-être tu vas trouver quelqu'un. Alors lui, il a vendu tout ce qu'il avait, il est parti à Londres pour vendre son diamant. Mais seulement quand il était sur le bateau, il a perdu le diamant. Parce qu'il n'était pas lui, le diamant. Il a trouvé un diamant. Alors maintenant, les gens ils trouvent un diamant, ils ont envie de le vendre. Et pourquoi tu veux le vendre? Pourquoi tu veux le vendre? Le diamant, c'est à toi, le diamant, c'est toi. Pourquoi tu veux le vendre? Vis avec, au lieu de transformer en argent. Vis tes qualités, le don qu'Hachem t'a donné, vis avec. Tire de la vitalité de ça. Pourquoi tu veux le vendre?
Toi, tu veux transformer en argent. Alors tu vas prendre le don que tu as, que le don, c'est quelque chose qui vient des mondes supérieurs. Parce que pourquoi quelqu'un a un don pour la musique, ou a un don pour la peinture, ou a un don pour la cuisine? C'est Hachem qui donne. Ça vient de l'âme, ça ne vient pas du corps. Cette inspiration-là. Maintenant, pourquoi il va vendre ça? C'est dommage qu'il le vende. S'il le vend, il va prendre ce don-là, il va le rentrer dans l'olamazé. Moi, quand j'ai fait tchouva, et Rabbi Yitzhak Shalom il m'a dit, mets ta force, ce qu'Hachem t'a donné, ta force, mets-la dans Rabbeinu, mets-la là-dedans. Mets-la dans Rabbi Nachman, mets ta force là-dedans. Investis là-dedans. Il y a des gens qui sont capables de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour Hachem, des gens, ils ont de la réussite dans beaucoup de domaines. Vous lui dites, mais mets ça dans Rabbi Nachman. Mets dans Rabbi Nachman. Pourquoi tu mets dans l'argent? Mets dans Rabbi Nachman. Et si tu mets dans Rabbi Nachman, tu auras aussi l'argent. Parce que Rabbi Nachman, il paye très très bien si tu t'occupes de lui. Il va te payer très très bien. Et tu vas voir ce monde et l'autre monde, et tu vas voir des milliers de gens que grâce à toi, ils vont sortir de leur douleur, de leur souffrance, etc. Pourquoi tu ne t'investis pas là-dedans? Il y a des gens, non? Vous voyez qu'ils ont un blocage, que le monde de la Torah, ce n'est pas un monde d'expression de ce qu'on a de personnel, de ce qu'on a comme vocation intérieure, comme qualité intérieure. Le monde de la Torah, c'est un truc, comme on dit, standard, c'est tout. Mais il n'y a pas de... on ne s'exprime pas là-dedans, mais c'est pas vrai, c'est là-dedans où vous s'exprimez. C'est là-dedans où il faut s'exprimer le plus, c'est dans le monde de la Torah. Vous ne comprenez pas ça? Si, je comprends. Je suis pas... Vous n'êtes pas convaincu? Non, c'est pas... J'entends bien ce que vous dites, dans le sens compréhension, en tant que compréhension, parce que c'est pas forcément ce qu'on enseigne dans les yeshivot, ou vous voyez, c'est très standardisé. C'est ça que je veux dire. Mais standardisé, c'est... dire là, c'est magnifique, mais... C'est standardisé par Esav. Oui. Parce que si vous étiez dans une yeshiva, si vous allez dans une yeshiva qui n'est pas une yeshiva d'Esav, vous allez avoir des maîtres. Vous demandez au Rav Besançon, chez Yechrié, il avait le Rav Eliovitch à la Vachalom à Aix-les-Bains, et c'est lui qui leur faisait le shiur de Gemara. Mais d'abord, il faisait, quand c'était possible, il faisait toujours le shiur de Gemara dans la forêt. Il ne faisait pas dans le bétail. Déjà, vous voyez, on commence avec ça. Les bancs et les tables qu'ils avaient dans la petite forêt qu'il y avait à côté de la yeshiva, c'est là-bas où il faisait son shiur. Et dans son shiur de Gemara, c'était plein de choses qui étaient des conseils de vie. C'est-à-dire qu'il les a émancés, il les a éduqués. Il les a éduqués. C'est pas qu'il leur enseignait la Torah. À part qu'il leur enseignait la Torah, il les a éduqués. Il en a fait des gens qui avaient la tête sur les épaules, qui savaient les choix qu'il fallait faire dans la vie. Il nous a raconté plusieurs, le Rav Besançon nous a raconté plusieurs histoires, plusieurs choses qui s'est passées avec lui. Lui, il avait Rav Eliovitch à la Vachalom, à Aix-les-Bains, il avait chez lui un restaurant cachère, comme ça, il faisait à manger. Alors une fois, ils étaient dans la rue avec son fils. Pourquoi il faisait ça à Aix-les-Bains? Parce qu'Aix-les-Bains, c'est une ville de cure. Il y avait beaucoup de juifs qui venaient pour faire la cure, et ils n'avaient pas où manger. Alors lui, il a fait chez lui un petit restaurant pour que les gens puissent manger cachère. Alors une fois, il était dans la rue avec son fils, et il y a quelqu'un qui les accoste, il leur dit vous savez où est-ce qu'on peut manger des spécialités juives? Alors lui, il dit non, je ne sais pas. Et il continue. Alors le fils, il lui dit mais papa, mais on a la maison. Et il dit nous, on fait du kosher, on ne fait pas des spécialités juives. Spécialités juives, il n'y en a pas. Et il racontait comme ça beaucoup de choses. Il dit pendant une fois, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils étaient dans le train, et Rav Eliovitch avec son fils. Et il y avait le gars qui passait avec les sandwichs. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a encore ça. Aujourd'hui, il y a le bar dans le train, mais il passait avec la charrette avec les sandwichs. Alors quelqu'un, il demande un sandwich au jambon.
Alors le gars il dit on s'excuse aujourd'hui, il n'y a pas de jambon, il y a du fromage, il y a de l'omelette, il y a des trucs, de la mortadelle, est-ce que vous voulez, mais il n'y a pas de jambon. Alors le gars il s'énerve, ah non, c'est dans votre menu, il n'y a pas de raison, il me faut un sandwich au jambon, un truc. Et il insiste comme ça, et il se dispute avec le gars, tout ça. Et après, bon, le vendeur il part. Alors quand le vendeur il part, Avelovitch il s'approche de la personne et dit tu sais bientôt c'est Yom Kippour et tout, il faudrait un petit peu c'est un petit peu de. Alors après le fils il n'a pas compris, il a dit mais papa comment tu as su que c'était un juif? Il dit parce qu'il n'y a qu'un juif qui peut insister comme ça pour manger du jambon. Un autre il a dit il n'y a pas de jambon, je prends autre chose. Mais qui insiste comme ça, ça veut dire que voilà il reprenait de la chokhma comme ça, de la vie, des conseils comment construire le date de la personne. C'est ça un Rosh Yeshiva. Vous comprenez? Un Rosh Yeshiva, c'est quelqu'un qui vous aide à vous trouver. À vous trouver, ça veut dire que vous trouvez votre identité dans la Torah. Pas le standard. Il n'y a pas de standard. Il n'y a aucun standard. Il n'y a pas de standard dans la Torah. Il y a la généralité. Mais nous, on n'est pas une généralité, on est des individus. Il n'y a pas un standard individuel. Mais on apprend la Torah en général. Et après, on se débrouille, chacun il doit trouver son chemin. Maintenant, un vrai maître, un vrai Rosh Yeshiva, c'est quelqu'un qui vous apprend par rapport à ce que vous êtes. Il vous apprend à prier, il vous apprend le Zohar, il vous apprend les choses, il voit les choses qui vous intéressent. Il voit où vous êtes branché, il arrive à vous repérer et il vous aide à vous développer là-dedans. C'est pas qu'il vous donne un programme général et c'est tout. Si vous voulez faire avec un programme général, c'est comme dans l'école, si vous apprenez de la géo, de l'histoire, de la grammaire et des trucs, et avec ça vous allez aller. Vous avez des connaissances générales, c'est tout. Mais vous n'avez pas un métier. Dans la Torah, il y a des métiers de la Torah. Vous comprenez? Dans la Torah, il y a des métiers de la Torah, c'est-à-dire il y a des atomes crochus avec certaines choses que vous n'aurez pas avec d'autres. Vous avez des choses dans la Torah qui vont vous parler personnellement, qui vont être mamage votre vie. Et il y a des choses qui sont la généralité, c'est tout. Il n'y a pas de particularité. Mais tout ce qu'on doit chercher, c'est la particularité, parce qu'il n'y a que la particularité qui est au-dessus du temps, qui vous fera rentrer au-dessus du temps. Quand on parle de l'idéal, quand on parle d'un idéal, l'idéal, il ne tient pas compte du temps. Quand vous rentrez le temps, c'est qu'il n'y a pas d'idéal. Quand il y a un idéal, il n'y a pas. Rabbeinu, une fois, il a dit aux élèves, on va aller sur une colline, à côté de Ouman, je ne sais pas s'ils étaient à Breslev ou à Ouman, et Rabbeinu dit, on va aller là-bas pour faire une beau des doutes. Alors, il y a quelqu'un qui a dit à Rabbeinu, il lui a dit, mais Rebbe, mais c'est loin. Alors Rabbeinu il a dit c'est loin de quoi? C'est loin du moire, c'est loin du lèvre, c'est loin du cerveau, c'est loin du cœur, c'est loin de quoi? Ça veut dire loin. Qu'est-ce que ça veut dire loin? Tu vas au Man chez Rabbeinu, c'est loin de quoi? Jacob il travaille pour Léa et pour Rachel 7 ans, il dit c'était quelques jours, tellement il aimait. C'était comme que 7 ans ils sont passés comme quelques jours, c'était rien du tout, tellement il aimait. Parce que c'était lui. Quand c'est vous, c'est l'idéal. L'idéal, il détruit le temps. Il détruit le temps. Il enlève le temps. C'est fini. Le temps, il n'existe plus. Mamache, le temps, il n'existe plus. Il n'y a plus de temps. Vous y allez, c'est tout. Les gens, ils montaient en Eretz. Comment ils avaient des retsonotes de venir en Eretz Israël. Les gens, ils ne regardaient pas le temps. Ils partaient. Je me rappelle, moi j'ai un oncle à moi, la Shalom, il est mort comme ça, dans une petite embarcation. Ils sont partis du Maroc en Israël en barque. Combien de gens ils sont partis comme ça, à pied? Et des gens, ils ont traversé le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Tunisie, ils sont venus en Israël à pied. Ça y est, et on y va. Ah, mais comment? Il n'y a pas de comment, c'est fini tout ça. Parce que c'est plus dans le temps. L'idéal, il a fait sortir des limites du temps. C'est ça qu'il faut trouver. Pourquoi maintenant, pourquoi vous n'arrivez pas à étudier tout le temps, par exemple? Parce que vous n'êtes pas pour trouver votre contact avec l'étude. Si vous trouvez votre contact avec l'étude, jamais vous allez vous arrêter. Rabbeinu nous dit, celui que la Torah lui sourit, il ne s'arrête jamais d'étudier. Il ne peut pas s'arrêter.
c'est de l'amour, c'est pas le côté fonctionnel, c'est pas le côté fonctionnaire, c'est le côté de l'amour. Quand maintenant il y a un idéal, vous faites les choses par amour. Et l'amour, c'est au-dessus du temps. Parce que les ahava, en hébreu, quand on dit ahava, c'est gematria echad, c'est un. C'est un. Ça veut dire c'est yichud azmanim. Le temps, il se contracte complètement et il devient un. C'est-à-dire il n'y a plus de différence entre après et maintenant. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Parce que l'idéal, il a fait sortir du temps. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui aime quelque chose si vous n'aimez pas cette chose-là. Vous n'allez pas comprendre que la personne, elle va se donner cœur et âme pour quelque chose. Et vous ne comprenez pas pourquoi il fait ça. Parce que c'est quelque chose c'est un idéal sur lequel maintenant il tourne dans un système qui est au-dessus du temps. Donc vous ne pouvez pas vous comparer à lui. Parce que lui, il aime la chose. Donc comme il aime la chose, il est sorti du système tamismo, c'est fini, il n'est plus là-dedans. La seule chose qu'il doit faire attention maintenant, c'est qu'on ne rachète pas, c'est tout. Qu'on ne fasse pas tomber dans l'argent. Mais celui qui a un idéal, ça y est, il a trouvé la vie. En général, les artistes, ils ont un manager, un impresario, Ouais. ils ont tous... Bien sûr, j'en ai parlé la semaine dernière. C'est-à-dire, la plupart, ils se font acheter. Et ceux qui ne se font pas acheter, ils se font jeter. Vous n'entendrez jamais parler d'eux. Parce que du moment où il n'a pas voulu rentrer dans le système il le propulse pas. Mais si Hachem il veut, Hachem il va le propulser. En Israël, ils disent une phrase comme ça, ils disent tu as fait la publicité, alors tu as fait quelque chose. Pirsamta asita. Est-ce que si tu as fait de la publicité, alors là tu as fait quelque chose. Si tu n'as pas fait de la publicité, alors tu n'as rien fait. Le pirsamta lo asita. Tu n'as pas fait la publicité, tu n'as rien fait. Mais Bémet, c'est le contraire. Si tu ne fais pas la publicité, alors là tu as tout fait. Là tu as fait quelque chose. Pourquoi ? Parce que ton produit, ta Torah, ce que tu fais, n'importe quoi de ce que tu fais, il va se diffuser par des points de connexion qui sont au-dessus du temps. Il va pas se diffuser par le marketing du temps. Il y a des paroles qui se diffusent que par la connexion. C'est pour ça que Rabbeinu, il met du temps. C'est pour ça que Rabbeinu n'a pas pu amener le Mashiach de son vivant. Parce que Rabbeinu, il était comme tous les gens qui sont grands, ils sont en avance sur le temps. Et tout leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le temps. Leur truc, ils n'arrivent pas à le rentrer dans le temps. Heureusement qu'il a trouvé Rabbi Nathan. Sinon, son Yann, il aurait disparu. Ils ne sont pas arrivés à le rentrer dans le temps. Et quand ils l'ont rentré dans le temps, ils l'ont rentré dans un temps où ils étaient là. Si vous prenez le Baal Shem Tov, il a été le Baal Shem Tov le temps où il était là. Maintenant, vous dites le Baal Shem Tov. Alors les gens, ils disent le Baal Shem Tov, c'est très grand. Vous parlez chez tous les chassidim, le Baal Shem Tov, c'est très grand. Mais ce qu'il a dit de faire, le Baal Shem Tov, il n'y a personne qui le fait aujourd'hui. Il n'y a que les Breslevers qui le font. Le Baal Shem Tov, ça n'existait pas des élèves du Baal Shem Tov qui ne se lèvent pas à Chatzot, ou qui ne connaissent pas le Shulchan Aruch par cœur. Tous les élèves du Baal Shem Tov, ils connaissaient le Mechaber et le Rama par cœur. C'était la norme de connaître le Shulchan Aruch par cœur. Chatzot, Idbodedut, de prier honnête, c'était le SMIC des gens qui rentraient chez le Baal Shem Tov. C'est les droits d'entrée. Les gens, ils avaient ça. Aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça chez les Chassidim. Il y a rien que Breslev, c'est tout. Parce que Rabbeinu, il a dit, moi, je veux faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Tous les autres tzadikim, ils ont fait des choses et elles sont restées dans le temps. C'est-à-dire, ils ne sont pas arrivés à l'extrapoler au-dessus du temps. Ils ne sont pas arrivés à la 3D. C'est resté en 2D, ici. Alors, tant qu'il y avait le Baal Shem Tov, pas de problème. Tout le monde, Baal Shem. Baal Shem, il est parti. Les miracles, ils sont partis. C'est fini. Maintenant, c'est le souvenir d'un tzaddik qu'on commémore, etc. On raconte au Motzi Shabbat des histoires du Baal Shem Tov, des trucs. Mais si vous voulez, c'est un certain folklore juif. C'est pas mamash. C'est-à-dire, vous n'avez pas des élèves du Baal Shem Tov. Et vous savez quand est-ce qu'on l'a vu? C'est quand
quand on a récupéré la tombe du Baal Shem Tov, le cimetière du Baal Shem Tov, et qu'on a eu un terrain là-bas pour pas cher, qui est-ce qui va aider pour construire? Aucun chassidim ne voulait aider. Mais vous ne comprenez pas, vous devenez fou. Vous dites, mais attends, la tombe du Baal Shem Tov, les chassidim, ils veulent pas donner de l'argent pour arranger la tombe du Baal Shem Tov, faire là-bas une synagogue, un truc. Mais c'est de la folie, c'est-à-dire c'est quoi? Alors maintenant, une fois que c'est des Breslev, c'est des gens de France qui étaient Karov de Breslev, qui ont financé tout ce qui s'est construit là-bas, une fois que tout s'est construit, tout ça, alors maintenant ils viennent à Shavuot, ils viennent passer Shavuot chez le Baal Shem, truc. Mais où tu étais avant? Où tu étais avant? La tombe du Baal Shem Tov. Rien tu vas faire. Même si c'était la tombe de tes parents, tu l'aurais arrangée, non? La tombe de tes parents, si elle est cassée, si elle se trouve dans un endroit que là-bas il y a des vandales et des trucs, tu ne vas pas l'arranger. Tu ne vas pas faire quelque chose. Mais ça, c'est plus que tes parents, c'est le Baal Shem Tov, c'était le Tzadikador. C'est lui qui a amené qui a sauvé l'homme Israël. Rav Israël Baal Shem Tov, il est parti, son Inyan, il est parti avec lui, c'est fini. Regardez, des chassidim. Chez le Baal Shem Tov, ça existait quelqu'un qui prie à 9h ou à 10h ou à midi, c'est des trucs que ça n'existait pas. La synagogue du Baal Shem Tov, elle fermait après le Netz. Après le Netz, la synagogue de Medjugorje du Baal Shem Tov, elle était fermée à clé, c'est tout. Il n'y a pas de minyan de 10h ou 9h ou 8h ou midi, ça n'existe pas. Maintenant, vous avez beaucoup de chassidim. Que les chatrila, a priori, le minyan, c'est à 10h ou 11h Shabbat. On fixe à 11h la tfila, ou à 10h la tfila. Mais ça n'a rien à voir avec le Baal Shem Tov. Et comme ça, combien de choses qui n'ont... Pourquoi? Parce que ça n'a pas passé l'épreuve du temps. Tandis que Rabbeinu, il a passé l'épreuve du temps. Rabbeinu, il a passé l'épreuve du temps. Il a fait que le plus grand Rosh Hashanah, lui, il y avait 700, et maintenant il y a 70 000, 2 siècles après. Donc vous voyez que son Inyan, il est au-dessus du temps. Il est là, mais en même temps, il est au-dessus du temps. Donc ça c'est boosté par au-dessus du temps. Vous voyez qu'il intervient dans le temps. Et il a dit, tout mon Inyan à moi, c'est de rester avec vous ici. C'est pas de partir. Il a dit de partir, c'est pas un chidouche, de partir. De partir, on dit comme ça. Une fois il y avait, Rabbeinu il a dit, une fois il y avait un enterrement, et les gens ils allaient derrière le mort, et ils disaient, ils pleuraient et tout ça. Alors Rabbeinu il a expliqué comme ça, il leur a dit, vous voyez, ils pleurent sur le mort. Mais c'est pas sur le mort qu'ils pleurent, ils pleurent sur eux, qui restent ici. Parce qu'ils disent, toi, Vénard et tout, ça y est, t'es parti, ça y est, t'as fini avec cet enfer, et nous, tu nous laisses ici encore, on est en train de... Rabbeinu dit que la perfection, c'est d'être en haut, mais de rester en bas. C'est pas de partir. Alors que la plupart des tzadikim, vous leur dire de revenir ici, mais il n'y a personne qui veut entendre parler, parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire, nous, on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Vraiment pas imaginer. Imaginez-vous un peu dans ce monde comme ça, une petite image, mais qui n'a rien à voir avec les proportions, mais une petite image. Imaginez-vous quelqu'un, il a de la famille dans des bidonvilles, d'accord? Dans des bidonvilles. Et lui maintenant il habite dans un hôtel 5 étoiles en ville. Maintenant il vient et il habite avec eux dans les bidonvilles. Et lui il a sa chambre hôtel 5 étoiles, elle est payée, il a son chauffeur, il a tout ça il laisse. Il laisse pour être avec eux. Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'être avec eux. C'est pas d'être dans un endroit qui est mieux. Lui, il sait que ce que Hachem il veut, c'est qu'il soit avec eux, le tzaddik. Mais le problème, c'est que quand les tzaddikim y montent, ils ne peuvent plus venir ici tellement ça pue, tellement c'est dégoûtant ce monde-là. Alors ils n'arrivent pas à descendre. Mais Rabbeinu, il nous aime tellement, il aime tellement l'humanité, la création d'Hachem, qu'il a tout donné que pour ça. Il a donné toute sa vie que pour ça. Et il continue que pour ça. Tout ce qu'il fait dans l'Olam HaEmet, c'est que pour ça. Que pour aider ceux qui sont ici, c'est tout. C'est pas pour autre chose. C'est pour aider les gens qui sont ici. Vous voyez la Torah qui a passé le temps. La Torah qui a maîtrisé le temps. La Torah qui est au-dessus du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que donner votre temps, c'est la plus grande grandeur d'âme qui existe. Quand vous donnez votre temps, vous prenez le temps pour quelqu'un.
Quelqu'un il cherche, vous voyez, il est en train de chercher, il lui dit viens, je vais t'accompagner. Et vous allez, vous passez le temps qu'il faut, vous l'accompagnez, vous lui montrez la destination et tout, vous l'avez calmé et tout. Ça aussi c'est chesed shel emet, parce que vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas. Ça y est, vous n'allez rien tirer de ça. C'est de la bonté gratuite. Ça crée le véritable temps. Après, avec ça, avec ce chesed-là, vous arrivez à créer du temps véritable, que ce temps véritable, c'est du temps de connexion. Comme quand vous achetez les cartes, là, en temps de connexion. Vous pouvez parler 20 minutes, vous pouvez parler une demi-heure, vous parler une heure. Vous achetez du temps de parler au téléphone, ou du temps d'internet, ou n'importe quoi. C'est une carte que vous achetez. Maintenant, quand vous faites du chesed chez l'Emet, vous fabriquez du temps. Fabriquez du temps. Là-bas, à Tzfat, il y avait un kever d'un tzaddik qui s'appelle Comment ça s'appelle, excusez-moi? Vous faites du chesed comme ça dans le temps, comment ça s'appelle? Chesed shel emet, c'est-à-dire du chesed véritable. Et là-bas, il y a un tzaddik qui s'appelle Binyamin HaTzadik du temps de la Gemara. C'est un Tana qui s'appelle Binyamin HaTzadik. Il est enterré dans la ville comme ça. Alors là-bas, il y a écrit sur sa tombe que lui il avait une caisse de tzedaka et il aidait les pauvres. Et une fois, il y a une maman qui est venue. Elle lui a dit j'ai besoin, tout ça, j'ai 6 enfants ou 7 enfants. Et lui, il a dit j'ai pas, la caisse de tzedaka, elle est vide. Alors elle lui a dit regarde, sache que si tu ne nous donnes pas, on va mourir de faim, j'ai rien du tout. Alors lui, il a pris de son argent, il lui a donné. Et quand des années sont passées, maintenant il est tombé très malade et il était maman sur le point de mourir. Alors il y a des anges en haut qui sont venus dans les tribunaux célestes, ils ont dit mais attendez, c'est écrit que quelqu'un qui sauve la vie de quelqu'un, c'est comme s'il créait le monde. Lui il a sauvé la vie de 7 ou 8 personnes. Alors ils ont dit c'est vrai, ils lui ont donné 22 ans de vie en plus. C'est-à-dire que quand vous faites du chesed, vous donnez votre temps, sachez que c'est vous le premier gagnant. Ne croyez pas que c'est celui que maintenant vous avez perdu du temps. Vous avez gagné du temps. Parce qu'Hachem, il va vous rendre votre temps avec des intérêts. C'est pas rien. C'est-à-dire c'est le contraire de l'argent. Il va vous donner du temps avec intérêt. Il va vous donner un richut yamim. Il va vous donner que vous allez vieillir. Vous allez arriver à vieillir dans ce monde. Bien, vous allez arriver à des âges avancés avec toute votre tête et tout ce que vous avez besoin. Ça, Hachem, il vous le donne. Pourquoi? Parce que vous avez donné votre temps. Il n'y a pas un plus grand chesed que ça. Vous donnez le temps à quelqu'un. Mais sachez que tout le temps que vous avez donné, jamais Hachem il vous prendra une minute de votre temps. Au contraire, quand Hachem il vous prend votre temps, c'est-à-dire quand vous lui donnez, il vous rend toujours plus que ce que vous lui avez donné. Vous avez passé du temps à vous occuper d'une personne âgée. Il y a des gens, ils s'occupent des personnes âgées chez eux à la maison, c'est des heures de travail. Sachez que Hachem, tout ce temps-là, il va vous le rendre. Il va vous le rendre en plus, en qualité et en quantité. En qualité et en quantité. Rav Cheshin, alav shalom, il a dit une fois, il a dit on voit que les gens qui prient au Netz, en Israël, il a vu ça, il s'est rendu compte qu'ils vivaient vieux, que les gens ils arrivaient à être âgés. Alors il disait pourquoi? Parce que celui qui se lève tôt, quand il fait encore nuit et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la journée. Il vient faire un chesed de Emet. Pourquoi un chesed de Emet? Voilà, la fin de l'heure de la tfila, c'est à 9h. Pourquoi je vais me lever à 4h du matin? C'est à 9h. Je peux prier à 9h. Je suis toujours dans la halakha, je ne suis pas sorti de la halakha. Pourquoi maintenant je vais prier à 4h du matin? Ça veut dire que je fais un chesed de Emet, c'est-à-dire j'ajoute quelque chose. Mais il n'y a pas je ne vais pas toucher ici quelque chose de ça. Je ne vais rien gagner ici de ça. Il dit non, Hachem il te rend que tu vas avoir une longue vie. Tu vas avoir une longue vie parce que toi tu as étendu tes journées, alors Hachem il va t'étendre tes journées. C'est la même chose pour Abraham Avinu. Tous les maasés ça se joue dans le temps. Abraham Avinu, Hachem il lui dit tu vas aller mardi, tu vas faire le sacrifice de ton fils Yitzhak. Et lui, c'est écrit Vayashkem Abraham Baboker. Abraham Avinu s'est levé tôt le matin. Pourquoi le Torah te dit ça? Parce qu'il ne devait pas se lever tôt.
Il pouvait aller à midi ou à 2 heures de l'après-midi pour faire le sacrifice d'Yitzhak. C'est son fils et tout. Pourquoi il va se lever tôt pour sacrifier son fils? Non, Hachem il a dit, ça y est, il met son cœur, il y va tout de suite, tellement il aimait Hachem. Dès qu'il peut le faire, alors il le fait parce qu'il aime Hachem. Et c'est ça qui nous a sortis de la Kriyat Yam Souf. Le Zohar il dit, c'est grâce à ça qu'on a eu l'ouverture de la mer Rouge. Parce que si Abraham Avinu n'avait pas ça, il n'y avait aucune raison qu'Hachem nous ouvre la mer Rouge. Parce que nous, on faisait Avodah Zarah comme les Égyptiens. Donc ils ont dit, pourquoi on va les sauver? Pourquoi on va faire un miracle comme ça? Il dit non, il n'y a pas, c'est les mêmes. Eux, ils font de l'idolâtrie comme les Égyptiens. Donc il n'y a pas de raison de les sauver. Après, le Zohar il dit, il est venu un ange, il a dit, Vayashchem Abraham Baboker. Abraham Avinu, il a été faire quelque chose au-delà de ce que Hachem lui a demandé. Donc maintenant, puisqu'il a été au-delà, donc il n'y a plus de règles de logique. Donc maintenant tu les sauves. Et c'est comme ça qu'on a été sauvés. Donc vous voyez tout ce que vous faites, qui est pas time is money, vous allez contre ça. Tout ça c'est votre bénéfice à vous. C'est comme ça que vous allez gagner. Béhémet. C'est pas time is money, c'est le contraire. Le contraire. Je donne mon temps. Je donne mon temps. Des fois, vous appelez quelqu'un, vous l'avez appelé pour lui demander un truc, c'est tout. Vous l'avez appelé pour lui demander à quelle heure c'est Mincha demain. Ok, maintenant vous voyez qu'il a envie de se parler, il a besoin de parler. Et vous restez une demi-heure avec lui au téléphone. Et vous êtes occupé, vous êtes en plein dans un truc, mais alors de stress, de folie. Mais vous arrêtez tout et vous parlez avec lui. Parlez avec lui parce que vous sentez qu'il a besoin de parler. Alors vous parlez avec lui. Quand ça se termine, vous lui avez donné une demi-heure et vous étiez en plein stress d'un truc. Ne te fais pas de soucis, tu ne vas pas perdre. C'est la pression, c'est la pression de l'argent, la pression du temps et de l'argent. C'est la même chose. Alors quand vous allez contre ça, vous fabriquez du temps kadosh. Fabriquez du temps de kadosh comme du temps de Shabbat. Du temps qui est kadosh, du temps qui est saint. Comme on avait vu avant qu'il y a ce qui est kadosh, ce qui est taor. C'est-à-dire ce qui est pur et ce qui est saint. Quand vous faites ça, vous construisez, vous fabriquez du temps saint. Du temps saint, du temps qui est saint, ça veut dire du temps qui donne de la connexion avec l'infini. Du temps qui permet d'imaginer qu'il y a au-dessus du temps. C'est ça que vous fabriquez. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ici. Grâce à ça, il s'inclut dans au-dessus du temps. Parce que si l'homme pouvait voir le salaire des mitzvot dans ce monde, il n'aurait pas de libre arbitre du tout. Bichlal, il n'aurait pas de libre arbitre. Bitra, ils sont en train de courir toute la journée en train d'essayer de faire des mitzvot, ils ne sont pas du tout. Bifrat mitzvat tzedaka, mayadam ro'eh. Regardez, surtout la tzedaka. Si un homme y voyait, chez l'idée dinar, chez Noten Lehani, qu'avec le dinar, ou l'euro, ou le dollar qu'il donne aux pauvres. Pourquoi il parle de dinar? Mais seulement à l'époque, il y avait le dinar. En Ukraine? Hein? Non, pas en Ukraine, mais Rabbi Nathan, il était à Istanbul. Ouais, il était à Istanbul. Il y a le dinar là-bas, sûrement sur sa route. À l'époque, je sais pas ce que En Égypte. En Israël, ça s'appelle dinar. en Israël, il y avait, c'est une monnaie qu'il y avait en Eretz, le dinar, non? C'est pas mort. Non, au Maroc, c'est une reprise. C'est la Turquie, C'est- les Turcs. La Turquie, il y avait- La Turquie, l'Empire turc. Attendez, Ah, peut-être que quelqu'un qui va nous renseigner. Je peux laisser Google. T'es sûr ou pas? Non. Non, j'ai pas vu quelqu'un qui nous enseigne là. En tout cas, si quelqu'un y voyait qu'en donnant la pièce qu'il donne à la tzedaka aux pauvres, Nishpa alo miyad elef adumim, s'il voit que quand il donne une pièce d'un dinar, disons il donne 1 euro, et il voit que tout de suite ça lui tombe elef adumim, c'est-à-dire elef adumim, ça veut dire qu'il reçoit tout de suite 100 000 euros. Il a donné 1, tout de suite on dit vous avez donné 1 euro, voilà 100 000. Alors, mi petit chez l'oïten tzedaka. Quel est le fou qui ne va pas donner un tzedaka? Velo yartof masa ou matan kaze. Il ne va pas attraper. L'artof, ça veut dire voler, attraper
tout de suite une affaire pareille. C'est une super affaire. Dites à n'importe qui, venez, investissez 1 euro, vous gagnez 100 000, tout de suite. Waouh, tout le monde va vouloir faire ça. L'homme il donne des milliers pour faire du commerce. Pour un doute, peut-être il va gagner, peut-être pas, il va pas gagner. Il avise des centaines de milliers d'euros dans quelque chose. Peut-être il va gagner, peut-être il va pas gagner. Peut-être qu'il va gagner 1/10, des fois 10% de ce qu'il a mis. Les femmes y échèchent, et des fois même il perd, et il se fatigue beaucoup, énormément. Et qu'est-ce qui ne va pas attraper un bénéfice pareil que par un dinar qui va donner à un pauvre, il va gagner des milliers dans ce monde-là, à part tout ce qu'on va lui donner pour l'éternité, dans le monde éternel. Quel est le fou qui ne va pas faire ça? Mais tout le inyan, c'est l'amtana, c'est ça qui est dur. C'est que vous avez donné un tzedaka, maintenant on dit, voilà, il y a du temps. Alors comme tu as une mise monnaie, et que ça ne marche pas comme ça, alors ça vous embête. Il dit, attends, mais... C'est ça le problème. C'est que maintenant vous avez donné un tzedaka, et vous êtes déjà millionnaire, mais c'est le temps, on n'est pas venu de vous donner les millions encore. Alors vous, en attendant, vous êtes déçus, vous dites mais j'ai donné un tzedaka, tout ça, et ça n'a pas marché, j'ai pas reçu, etc. Non, quand tu donnes tzedaka, c'est sûr que tu reçois, mais tu ne reçois pas comme toi, tu crois que tu reçois. Il faut attendre. L'amtana, ça veut dire, ça, comme il dit Yaakov Avinu, quand Yosef il lui a dit que tous ses frères ils allaient se prosterner à lui, et que même lui et sa mère ils allaient se prosterner à lui, que Yaakov et Rivka ils allaient se prosterner. Alors Yaakov il s'est écrit Shamar et Davar, c'est-à-dire il a pris la chose, il l'a mis de côté. Il a dit écoute, ça on ne peut pas comprendre ça. Quoi, que tes frères ils se prosternent, que moi, ta mère et moi on se prosterne à toi, Yosef. Ok, je peux rien dire, donc je prends la chose, je la mets de côté, en attendant, en stand-by, on verra ce qui va se passer, jusqu'à que la chose elle s'est réalisée. Ça c'est pareil. Quand vous donnez un tzedaka, c'est sûr que vous recevez. C'est sûr. Comme le temps, vous avez donné votre temps, c'est sûr qu'Hachem il vous rend votre temps. C'est pour dire petits enfants que le tzedaka est sauve de la mort. Ouais, la mort c'est ça. C'est tuer le temps, c'est la mort du temps. Pas shoot, il n'y a plus de temps. C'est tout. Le gars avec la tzedaka, il a sauvé la fin de ses jours. Au lieu que ses jours ils se terminent à tel âge, il a gagné du temps. Et Hachem, c'est sûr qu'il vous donne plus de temps. Il n'y a pas de chéla si vous donnez votre temps. Et quand vous donnez votre argent, aussi il vous donne et du temps, et de la santé, et de l'argent, et tout. Ah, maintenant, vous voyez que vous avez donné, vous n'avez pas reçu. Attends, c'est tout. Attends. On peut jouer au loto entre les deux. Hein? On peut jouer au loto. Bien sûr, tous les jours vous pouvez jouer au loto. Il n'y a pas de problème. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on Bézant Hachem, regardez, avec David, on a monté une entreprise, on joue au loto une fois par semaine. Voilà. Et si Hachem il veut nous donner, alors on va nous donner comme ça. Jamais vous serez perdant quand vous avez donné votre temps à quelqu'un. Jamais. Jamais. Soit pour l'écouter, soit pour lui parler, soit pour l'accompagner, soit pour le réconforter, soit pour lui faire des cours. Tout ce que vous avez, tout le temps que vous pouvez donner à quelqu'un, jamais vous serez perdant. Hachem il vous rendra toujours et beaucoup plus que ce que vous avez donné. La tzedaka c'est pareil, Hachem il vous rendra toujours et beaucoup plus. Ah maintenant vous voyez des gens, ils sont devenus religieux, il y a des gens qui sont rapprochés à Breslev et tout, ils ont perdu leur argent et tout. C'est pas de l'argent, c'est pas l'argent dont on parle ici. Cet argent là-bas c'est de l'argent, c'est des excréments, c'est pas l'argent dont on parle ici. C'est ça l'argent qu'ils ont perdu. C'est pas le même argent. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de comprendre ça. Ouais, je sais bien, mais parce que la plupart des gens, parce que les gens ils vivent là-bas. Les gens ils vivent là-bas, c'est sur le quai de la gare. Alors c'est difficile pour eux de comprendre ça. Mais si vous voulez de l'argent, du vrai argent, du vrai cash, du vrai argent, c'est avec la tzedaka vous allez recevoir du vrai argent. C'est-à-dire de l'argent qui fait beaucoup de choses dans le monde. Du véritable argent, pas de l'argent de Monopoly, du vrai argent, l'argent qui permet de faire des transferts d'énergie divine, de l'argent énorme, de l'argent qui a beaucoup de valeur. Et pour ça,
il faut bien sûr la tzedaka aussi, il faut la faire avec la prière, il faut faire le Shem Shamaïm, chaque chose ça demande, c'est une façon de la faire. Mais Hachem il dit, voilà, celui qui donne la tzedaka, moi je lui rends tout ce qu'il m'a donné et avec des intérêts. Hachem il donne des intérêts dans le temps et dans l'argent. Mais le temps c'est plus que l'argent. Alors Rabbi Nathan indiquait, est-ce qu'il va pas vouloir faire une affaire comme ça? C'est un fou, quelqu'un qui ne veut pas faire une affaire. Il dit voilà, tu me donnes un, je te donne 10 000, 100 000. C'est sûr qu'il voudra faire. Et les gens vont dire ouais, mais on voit, Rav, on a donné, moi tous les jours je donne 1 euro à Dakar, ou 10, nous, voilà, pour Hachem, il y a des gens qui nous donnent tous les jours 5 euros, tous les jours 10 euros, et trucs. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas millionnaires, ils ne sont pas devenus millionnaires. Mais attendez, vous ne savez pas qu'est-ce que cette personne a là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas combien de temps il devait vivre, qu'est-ce qui devait se passer avec lui, vous ne savez pas ce qu'on fait avec lui. Mais en tout cas, si Hachem vous dit ça, c'est sûr que c'est comme ça. Il n'y a pas de doute sur ça. Enfin, Shrei Chelkam, les gens qui sont capables de faire ça, les gens qui sont capables de sortir du temps, du temps qui s'appelle argent. Il y a un temps qui ne s'appelle pas argent. Il y a un temps qui s'appelle argent, un temps qui ne s'appelle pas argent. Quand vous prenez votre petit-fils, les deux sur vos genoux, vous jouez avec lui et tout, c'est pas du temps argent. Il n'y a pas d'argent avec ça, on ne peut pas acheter ça. On est allé au mariage hier soir, on était les seuls de la choule, tout le monde a été invité, on était les seuls à être venus, c'était quand même Nedrak. Et la première chose, le père, je crois ça, il me voit comme ça, il me fait, vous êtes venus juste pour nous, de Jérusalem? C'est la première mot de sa parole. Pour moi ça me semblait évident. Et en fait, j'ai vu qu'ils sont venus toute la soirée, le Khatam il est venu aussi, ils nous ont remercié. J'ai vu que c'était super important pour eux. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas plus grand que de donner votre temps. Le temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est bien sûr du temps pour des choses qui sont valables. Mais le temps que vous passez avec des gens pour les connecter, pour les aider à se connecter, etc., il ne faut pas vous faire de soucis. Ce temps-là, on veut le rendre avec des intérêts. Be'atzlacha, bonne journée.